Si vous êtes auteur, il est probable que vous ayez déjà entendu parler du NaNoWriMo. Mais connaissez-vous le camp NaNoWriMo? Si vous n'avez jamais entendu parler du NaNoWriMo ou du camp NaNoWriMo, ne vous inquiétez pas, je vous parle de tout ça dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo. Je suis Sandra Laguillet, je suis écrivaine et aujourd'hui je vous parle du prochain camp NaNoWriMo qui aura lieu en avril. Sur cette chaîne, on parle écriture, on parle planification de romans, gestion de temps, également ASMR, mais ça, je vous en dirai un peu plus dans les prochaines vidéos. Alors si les sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler du prochain camp NaNoWriMo. Le NaNoWriMo, c'est le National Novel Writing Month. C'est un challenge d'écriture qui a lieu chaque année depuis 1999 en novembre, enfin même si au début il n'avait pas lieu en novembre, mais qui à présent a lieu chaque année en novembre. À la base, c'est un challenge d'écriture qui est américain, mais depuis, il s'est démocratisé et il est connu de manière internationale. Il y a un site web dédié au NaNoWriMo, donc je vous laisserai le lien en description. Il faut savoir que le NaNoWriMo est un défi d'écriture, comme je l'ai dit, qui a lieu en novembre, durant tout le mois de novembre, du 1er novembre jusqu'au 30 novembre, donc sur 30 jours, et il faut écrire 50 000 mots pour réussir à valider ce challenge. Chaque année, il y a des rencontres entre les écrivains, il y a également des forums, des groupes d'entraide, des rencontres entre les auteurs qui veulent bien écrire tous ensemble. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur chaque année un peu plus. Parce que moi, j'ai vraiment découvert le NaNoWriMo, c'était, je sais plus, 2008, vers les années 2008-2010, à l'époque où ce n'était pas encore, vraiment un phénomène, aussi connu, de manière internationale. Mais j'ai vu, que vraiment avec le temps, le défi a pris de plus en plus d'ampleur et bah, c'est formidable. Mais maintenant, je vais vous parler du camp NaNoWriMo parce qu'il y a 2 camps NaNoWriMo qui sont organisés chaque année. Le premier est en avril, le second est en juillet. Et là, c'est un petit peu différent. Il s'agit bien évidemment encore de challenges d'écriture, mais cette fois, on peut choisir soi-même le défi que l'on va s'imposer. Alors ça peut être un défi en nombre de mots comme dans le NaNoWriMo, ça peut être un défi en nombre de pages, en nombre de temps consacré à l'écriture. Je crois qu'on peut même aussi parler des corrections que l'on apporte, à ces ouvrages. Et cette fois, il n'est plus question d'écrire du coup 50 000 mots en 30 jours, mais on peut fixer soi-même son objectif. Je crois que le minimum c'est 30 mots et que le maximum c'est 1 million de mots. Mais enfin, si on arrive à écrire 1 million de mots tout seul en un mois, ça me paraît beaucoup quand même. Les camps NaNoWriMo qui existent aujourd'hui ont été fixés, figés, on va dire, entre 2011 et 2013. En tout cas, ils existent depuis 2011, mais dans la version actuelle, donc un en avril et un en juillet, c'est depuis 2013. Alors ça fait quand même 10 ans, c'est pas rien. Ils ont également un site web, je vous l'affiche juste en description. Ce qui est bien avec les camps NaNoWriMo, c'est qu'on peut choisir soi-même le nombre de mots que l'on va écrire ou le nombre de pages ou le nombre de temps que l'on va consacrer à son projet. C'est libre. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut se fixer un objectif qui est réaliste et réalisable. Puisque bon, il faut pas se cacher, écrire 50 000 mots en un mois, il y a des gens qui y arrivent très bien, il y a des gens qui arrivent très bien à écrire 50 000 mots en une semaine, en 15 jours, en
en 3 semaines, mais il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile d'écrire 50 000 mots. Parce qu'ils ont un travail très prenant, parce qu'ils ont une famille, parce qu'ils n'ont pas une facilité d'écriture, rapide et c'est tout à fait correct. C'est pour ça que le camp NaNoWriMo, en tout cas les camps NaNoWriMo, permettent justement de se motiver à écrire. Cela permet d'avoir un défi d'écriture en avril, un défi d'écriture en juillet où on est peut-être un petit peu plus disponible si on a des vacances ou non, et un en novembre et de fait d'avoir quand même durant l'année plusieurs phases où on peut se challenger à écrire, même si on peut se challenger n'importe quand à écrire, de toute manière, on n'a pas forcément besoin de l'attente des autres ou de la validation d'autrui pour se mettre à écrire, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait un engouement autour justement de ces défis permet de se motiver en voyant les autres travailler, en recevant du soutien et en parlant, bah, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. C'est vrai que, de fait, c'est beaucoup plus motivant et beaucoup plus impactant et on va peut-être un petit peu moins avoir tendance à lâcher ses objectifs d'écriture et encore après ça dépend de tout à chacun, bien évidemment. Comment se préparer pour un camp NaNoWriMo? Eh bien simplement, comme pour n'importe quel projet, excepté que si on veut vraiment faire le camp NaNoWriMo, il est quand même beaucoup plus intéressant d'aller sur le site web et de s'inscrire pour pouvoir tous les jours marquer, ses réussites ou ses échecs, bien évidemment, mais pouvoir marquer son évolution sur le site web, c'est beaucoup plus, on va dire impactant et ça permet à la fin d'obtenir un diplôme. Enfin, je crois qu'il y a un diplôme. En tout cas, pour le NaNoWriMo de novembre, il y a un diplôme, donc je crois qu'il doit y avoir un diplôme aussi pour les camps NaNoWriMo, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc j'ai un petit peu oublié, veuillez me pardonner. En tout cas, si vous savez s'il y a un diplôme ou pas, eh ben dites-le en commentaire, c'est le moment. Ça risque de motiver beaucoup de gens. Et sinon, concrètement, de quoi on a besoin? Eh bien d'évaluer le temps que l'on a à disposition durant le mois. Oui, ça aide. De savoir quelle histoire on a envie d'écrire, puisque c'est quand même un peu plus intéressant de partir avec une histoire à laquelle on va avoir déjà réfléchi. En tout cas à mon sens. Après on peut se lancer et écrire un peu tout et n'importe quoi, des bribes de dialogue, des bribes de description de différents projets. Il y a pas d'obligation d'écrire vraiment un roman qui tienne debout de A à Z en 30 jours, ça non. On peut écrire un peu ce que l'on veut et c'est un peu aussi en fonction de ce que l'on a envie de faire. Mais si on veut vraiment écrire un roman, le mieux c'est de s'y préparer un tout petit peu à l'avance et je pense qu'on est en mars, on a quand même un tout petit peu de temps devant nous pour se préparer à déjà savoir quelle idée on a envie de développer, le temps de rédiger quelques descriptions de personnages, quelques fiches descriptives, de rédiger un synopsis et si on veut, ben, un traitement et un séquencier. Donc si jamais vous voulez que je développe un peu plus ce que sont les traitements et les séquenciers, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que ça peut peut-être parler à plus de gens si je vous explique ce que c'est et pourquoi j'utilise ces termes. Au lieu d'utiliser toujours le terme synopsis. Mais j'ai un problème avec le terme synopsis, hein, parce que souvent on l'emploie, mais c'est pour définir quelque chose qui n'est pas un synopsis. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et vraiment, si je pouvais vous conseiller quelque chose, ça serait de réfléchir un peu en amont à votre histoire. Ne serait-ce que de brosser quelques traits des personnages, avoir un petit peu leur passé, parce que c'est toujours important de savoir d'où vient le personnage pour pouvoir savoir où il va aller. Réfléchir un petit peu à la psychologie du personnage, ne serait-ce que du personnage principal et de l'antagoniste après les autres. C'est vrai que des fois ça peut arriver en cours d'écriture. Mais déjà réfléchir à son héros et à son antagoniste, ça permet déjà d'avoir une base de travail qui est assez solide pour commencer un roman, à mon sens. En tout cas, ce qui est, vraiment primordial, c'est de travailler sur l'objectif du personnage, sur ce qu'il veut obtenir, alors que ce soit dans ce roman, mais aussi ce qu'il veut de manière plutôt abstraite, sa grande leçon de vie, ce qu'il a besoin d'apprendre ou son grand objectif, dans la vie. C'est intéressant de savoir ce genre de choses pour vraiment commencer à écrire un roman. Bien sûr, ensuite, il faut travailler le conflit et pourquoi l'antagoniste est un antagoniste et pourquoi le héros est l'antagoniste de l'antagoniste.
En tous les cas, ce qui compte pour commencer un NaNoWriMo, c'est juste d'avoir envie d'écrire et de se lancer dans le projet qu'on a envie de concevoir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain camp NaNoWriMo, c'est dans quelques jours, certes, mais si vous avez déjà une idée, sous le coude, vous pouvez vous lancer. Après, rien ne vous oblige à commencer vraiment un roman. Vous pouvez même continuer un roman que vous avez déjà en cours ou simplement, eh bien, si vous êtes en train de corriger, vous fixez un nombre de minutes, de dizaines de minutes ou d'heures peut-être, de correction pour ce projet et bien en faire votre camp NaNoWriMo tout simplement. Alors dites-moi en commentaire si vous comptez participer à ce camp NaNoWriMo et quel projet vous avez pour celui-ci. Moi, je pense que durant le camp NaNoWriMo, finalement, je vais, continuer à écrire, ce roman que je compte publier sous pseudonyme, parce que je l'ai repris. En tout cas, j'ai repris le plan et ça m'intéresse déjà beaucoup plus que la première version qui était au final, je la trouvais bien, mais elle est assez bancale, donc je vais la reprendre et ensuite je vais continuer d'écrire Le Prix de la Rédemption, Retour aux sources, parce que j'ai vraiment envie de publier ce roman avant la fin de l'année et j'aimerais bien pouvoir en publier, oui, vraiment publier 2 romans cette année, donc Le Prix de la Rédemption et ce roman sous pseudonyme. Du coup, je crois que je vais vraiment me servir du camp NaNoWriMo pour me motiver un peu plus, en tout cas celui de d'avril et je verrai en juillet si, j'ai d'autres projets, qui me viennent en tête. Donc voilà, c'était tout pour, cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.